Alors bonjour vous autres. Nous sommes dans la deuxième portion, ajout produit. On a déjà fait là, nos paramètres au niveau de l'apparence de nos produits. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter un produit à notre boutique. Alors on est sur notre page boutique qu'on a sélectionnée ici. Et là, quand on clique, que ce soit en cliquant sur l'élément ou en cliquant à droite, là, on peut gérer les articles. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va gérer les articles. On a déjà fait nos catégories. Alors ici, moi, je me suis fait une catégorie femmes et une catégorie hommes. J'ai mis une photo qui représente chacune de mes catégories. Et là, par exemple, je veux ajouter un produit dans la catégorie homme. Alors, je clique sur ma catégorie homme. Je fais ajouter un article, mais on va me dire, oups, tu n'as pas d'article à ajouter. Je vais cliquer sur ajouter article. Et là, ici, je vais cliquer sur, évidemment, nouvel article à mettre dans ma catégorie homme. En cliquant sur le nouvel article, on va me demander, est-ce que c'est un fichier digital, c'est-à-dire des livres web ou des albums digitales ou des fichiers doc ou des fichiers PDF, ou si c'est un élément physique comme t-shirt, chaussures, etc. Donc, nous, dans notre cas, pour notre boutique, c'est un élément physique. On va cliquer sur l'élément physique pour nous permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour configurer notre produit. Évidemment, la première chose qu'on y met, c'est les images. Alors, on clique sur plus pour ajouter. Moi, j'ai déjà téléchargé ici, vous voyez, deux images de produits d'un pantalon. Là. Alors, je vais prendre la première image que je vais amener ici et je vais prendre ensuite la deuxième image de mon pantalon que j'ai ici. Alors, dépendant de ce que je veux, on peut les bouger, ces images-là. Ça, c'est l'image que je voudrais en plein pied. Et ça, c'est l'image de détail que je voudrais avoir pour mon produit. Je pourrais en avoir 4-5 autres images de détail pour mon produit qui montrent les détails du produit. Ici, j'en ai téléchargé qu'une seule qui montre un petit peu le détail de la poche, là, comme vous pouvez voir, avec uniquement le pantalon. Ici, je veux montrer, moi, dans son ensemble, le pantalon avec un t-shirt là, sur un mannequin. Donc, ce produit-là, il est dans la catégorie homme, évidemment. Hein? Euh, et je vais lui donner un nom, pantalon kaki, pantalon, pas kaki, on va l'appeler pantalon quoi? Là? Pantalon coton, euh, etc. On peut lui donner pas un titre, mais une espèce de sous-catégorisation. Ici, ça pourrait être nouveauté. Comme on pourrait mettre ici, tiens, on va mettre produit été. OK? Euh, donc, ça peut être ça. On va mettre le prix du produit. C'est un produit qu'on vend à 80 $. On a le solde pas. On va le mettre au prix régulier. Si on le soldait, on pourrait mettre une réduction en pourcentage ici et le prix promotionnel s'afficherait. Comme par exemple, je pourrais le solder de 10%. Et vous voyez, le prix à 72, c'est mis. On va faire ça juste pour le fun, pour la création. Et ici, on met évidemment une description. Là, c'est de la description comme on a dans Word. Là. Alors, tout simplement avec les mêmes fonctionnalités qu'on a, du bold, de l'italique, etc. On peut mettre une portion en bold, une portion en italique. On pourrait mettre aussi, si on voulait, un hyperlien sur la description pour amener ailleurs. Vous voyez ici, hyperlien. On peut mettre des petits points, on peut mettre des chiffres, etc. On peut travailler ça un peu comme on fait dans Word sur la description de notre produit. Gérer le stock, évidemment, ce qu'on veut, c'est gérer notre inventaire et savoir, bon, c'est un produit qu'on a en stock ou qui est en rupture de stock. Il est en stock. C'est un produit qu'on en a 42 en inventaire. Ça peut être quelque chose d'intéressant à marquer combien on en a en inventaire. Des informations comme les conditions de remboursement, conseils d'entretien, on va venir configurer ça ici. Alors, par exemple, je ne sais pas, moi, on pourrait faire des conseils sur l'entretien, entretien de notre produit, blablabla, ben tiens, nettoyage à sec. OK, on peut mettre ça. On fait OK. Entretien, nettoyage à sec. On peut mettre un texte personnalisé.
Si on veut, pour avoir quelque chose de plus détaillé, on a limité à 500 caractères. Je sais pas, moi, quand un texte personnalisé, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Euh, Par exemple, ça pourrait être un bijou sur lequel on pourrait faire graver quelque chose. On pourrait mettre un petit texte personnalisé. Et ici, on va ajouter des options qui sont évidemment intéressantes. Alors, par exemple, on pourra mettre ici option grandeur. Oups, grandeur. Première option qui est une liste. Et on va mettre petit, virgule. C'est important de mettre la virgule. Moyen, virgule, grand, virgule. Bon, ça c'est une première chose qu'on met. Après ça, on peut ajouter une autre option qui serait couleur. Couleur disponible. On change ici le type, on met à couleur. On peut mettre, bon, on va mettre kaki, on va commencer par mettre kaki, virgule. Puis là, vous allez voir, ça s'allume au niveau des couleurs disponibles. On va dire, ben, OK, kaki, il est déjà là, on va être correct. On peut mettre bleu. Donc, si on met bleu, virgule, le bleu, on va aller choisir la couleur bleue qu'on a pour le pantalon. On peut rajouter le nombre de couleurs qu'on veut. On pourrait rajouter une autre section aussi qui serait quoi? Une autre liste de choix qui pourrait être, je ne sais pas moi, grandeur des jambes. Alors, c'est une liste qu'on a, et puis ça pourrait être 30, virgule, 32, virgule, 34. Alors, ça, c'est la longueur du pantalon. Ça pourrait être, etc. Donc, on pourrait mettre ce qu'on veut au niveau des options d'articles, là, où l'internaute, quand il achète, il doit choisir. Donc, on a mis entretien à sec, description bien faite, pantalon de coton, blablabla, etc. Et là, c'est important de venir enregistrer. Ah, champ personnalisé. J'avais marqué qu'on en mettait un, mais j'en ai pas mis. Fait qu'on va l'enlever. On n'a pas mis de champ personnalisé. Et on enregistre à ce moment-là notre pantalon qui va être ici, qui est soldé à 72 $. Alors, quand on clique dessus, par exemple, on va bien venir voir là, toute notre configuration qu'on a fait et s'assurer qu'il est bien enregistré. Alors, faites ça, là, enregistrez tous vos produits avec les petites images et tout. Là, vous en avez pour une petite période de temps à mettre. Moi, je veux au minimum, là, mettez-moi à peu près au moins une vingtaine, 20-24 produits dans 2 catégories, encore une fois, pour qu'on ait beaucoup de stock à voir là, sur la boutique. OK? Vous pouvez mettre aussi pour la simulation, là, je ne sais pas, vous avez eu avec votre cours, dans vos cours projets, là, vous avez eu des aplats faits par les étudiants en design, ça pourrait être ça. On fait de la simulation, là. Puis, aller chercher des images sur Internet aussi, c'est correct, on va les emprunter. Et puis, de toute façon, on va l'effacer éventuellement le site. Alors, donc, commencez par faire ça pour pouvoir avoir une configuration là, de vos produits. On sauvegarde, évidemment. Après ça, une fois qu'on a fait ça, chacun de nos produits, pour peut-être publier éventuellement. Puis on peut aller voir ce que ça a l'air aussi au niveau de l'aperçu. Hein? Alors, vous voyez ici, là, on a, c'est toutes des affaires qu'on peut modifier. On a un aperçu rapide de notre produit. Sélectionner grandeur, la jambe, la couleur. Alors, on choisit le kaki quand on achète. Je veux une grandeur moyenne. Entre jambes 32, ajouter au panier. Hein? On peut faire la simulation, voir si ça fonctionne, si bien enregistré. On peut après ça aller voir le panier où on a notre pantalon. On en a 42 en inventaire, grandeur moyenne. On en veut 3 pantalons. Le prix se change. On peut s'en aller au paiement. Donc, on peut tout regarder la simulation. Peut-être faire un produit, puis aller faire une simulation après, voir si tout fonctionne comme il faut. Et puis, on reviendra dans le prochain tutoriel après ça pour aller voir d'autres petits aspects de création de produits. Alors, à tantôt.